Béni soit Dieu, hein, merci Seigneur pour le programme de ce soir, hein, béni soit son nom. On est bien dans la présence du Seigneur, hein, béni soit Dieu. Vous savez, il y a des fois où il semblerait que c'est facile de venir à la réunion, facile d'occuper une chaise, facile d'entendre les chants de cantiques, facile de prier le Seigneur. Et puis je disais à Jephthé il y a 2 minutes en arrière, plus le temps passe, et plus je suis malade quand je dois prêcher. Écoutez, c'est quelque chose de bizarre, voilà, je me sens pas bien, Je crois que Jésus-Christ va revenir bientôt. Amen. Je crois qu'il va prendre son église. Et puis j'ai peur. J'ai peur de passer à côté de ce que le Seigneur voudrait vous dire en réalité. J'ai fait comme tous les frères serviteurs de Dieu, comme on le fait à chaque fois, on ne fait pas autrement. On se met à genoux et puis on dit Seigneur, parle-moi. Et puis il y a quelques jours en arrière, j'étais dans la réunion, là, un des frères a été désigné pour annoncer la parole de Dieu. Et puis le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur et puis j'ai pris quelques petites notes, hein, comme on fait, et puis voilà. Et puis j'ai mis ça de côté, puis j'ai dit Seigneur, comme tu voudras. Je crois que le Seigneur veut aujourd'hui. Je crois que Jésus veut te parler. Jésus veut te parler. Écoute, je sais pas comment tu es venu à la réunion. Je sais pas si tu as déjà reçu. Vous savez, il y a des fois, on vient dans la réunion et puis on reçoit. Et si Seigneur, on vient à la réunion et puis on reçoit. Béni soit Dieu, c'est le but de nos réunions, c'est ça en réalité. C'est on vient pour chercher quelque chose, on vient pour recevoir, et puis le Seigneur nous bénit. Le ciel il s'ouvre, et puis bam, la bénédiction elle tombe. Aïe, on a reçu. Merci Seigneur. Il n'y a pas plus beau au monde. Et puis peut-être que tu n'as pas encore reçu toi. Peut-être que ça t'est pas encore arrivé à toi. Que le ciel s'ouvre, que la bénédiction tombe, et puis que tu reçois, eh bien cette bénédiction en réalité que ton cœur désire. Vous savez, des fois, ça m'est arrivé, moi je ne sais pas vous, ça m'est arrivé d'être jaloux. Alors pas jaloux dans le sens du monde, hein, jaloux dans le sens spirituel. D'être à la réunion, et puis de voir cette onction du Seigneur qui tombe là, et puis de voir un frère ou une sœur bénie, et puis qu'elle reçoit ce qu'elle a besoin. Et puis des fois, on est sur la chaise, moi je me suis trouvé sur la chaise, là, et puis je disais dans moi-même, Seigneur, ça n'aurait pas pu être moi. Ça n'aurait pas pu être moi qui l'aurait eu la bénédiction là. Seigneur, il y a combien de temps que je la veux? La bénédiction là, la bénédiction qu'il a reçue lui là, c'est celle-là que je veux moi. C'est pas une autre, c'est celle-là que je voulais moi. C'est lui qui l'a eu, Seigneur. Et puis des fois on repart de la réunion, et puis le cœur il est beau comme ça. Parce qu'on dit Seigneur, ben moi je ne l'ai pas eu. Frères et sœurs, Dieu n'est pas injuste. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps à lui. À lui. C'est au temps de Dieu qu'on reçoit. C'est pas au temps d'un homme. C'est au temps voulu de Dieu pour toi personnel. C'est personnel avec Dieu ça. C'est dans l'intimité avec le Seigneur. C'est demander quelque chose à Jésus. Dire Seigneur, regarde-moi, regarde ma vie à moi, comment elle est. Moi j'ai besoin de ça Seigneur. Et puis il se passe du temps. Il se passe 15 jours, il se passe 1 mois, il se passe 5 ans, il se passe 10 ans. Le frère a dit 14 ans. Ça mon frère. Et puis à un moment donné, eh bien il y a ce temps que Dieu a décidé pour nous. Afin de nous parler à nous personnels, afin de nous montrer à nous quelque chose. Et puis ce temps-là, il est bénéfique pour nos vies. Il est bon. Il nous fait grandir. Il nous affermit dans la foi. Il nous fait aller plus loin avec Jésus. Il nous fait passer une étape. On a besoin des fois de passer des étapes, de recevoir plus. Vous savez, des fois le Seigneur, il nous bénit. Je disais à ma compagne cet après-midi, je disais, si tu saurais comment j'étais content quand on est arrivé là. Comme on est arrivé là, il y a eu les réunions du matin. Et puis les réunions du matin, là, ils m'ont fait un bien à moi, là. Vous ne pouvez pas vous imaginer. En vérité, Seigneur, c'est vrai, j'étais fatigué. J'étais fatigué. J'ai fait comme les copains, on travaille pour le Seigneur, et puis comme on travaille pour Dieu, on donne beaucoup. On donne tout ce qu'on peut donner. Et puis des fois, on a besoin de recevoir. On a besoin que l'huile coule sur notre vie à nous, là, pour recharger les batteries. Hein, on en a besoin, on va dire comme ça. Et puis je suis arrivé là, et puis le Seigneur, il m'a béni. J'étais content, je vous le dis devant Dieu, que c'était même pas la peine. Et puis je réfléchissais à ça tout à l'heure. Puis je disais, Seigneur, il m'a béni, mais c'est pas assez. Écoutez, je ne sais pas comment vous allez le prendre. Vous allez peut-être dire, il est bizarre.
C'est pas assez, Seigneur. Je veux plus. Amen. Amen. Je sais pas ce que tu veux toi, mais moi je veux plus. Gloire à Dieu. En vérité devant Dieu, je veux plus. Je veux recevoir beaucoup plus. C'est possible. Amen. C'est possible, frères et sœurs, amis, c'est possible de recevoir beaucoup plus. Gloire à Dieu. Plus qu'une petite bénédiction. Plus que la visite. Écoutez, que Dieu me pardonne du mot que je vais employer là, parce que c'est compliqué à comprendre, mais c'est réel. Plus que la visite du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, plus que ça. Comme le Saint-Esprit, il vient, qui tombe là dans une réunion, et puis que les frères et les sœurs commencent à parler en langue, qu'il y a cette bénédiction du ciel qui vient là. C'est bon ça. Amen. Amen. C'est bon. Mais moi j'ai besoin de plus. Alors, je parlais au Seigneur, et puis je disais, Seigneur, je veux plus. Et puis, pour avoir plus, frères et sœurs, il faut faire plus. Gloire à Dieu. Il n'y a pas 50 solutions. Pour recevoir davantage avec Jésus, il faut faire plus. Amen. Je vous promets devant Dieu, c'est pas facile. Il y a des oppositions. Il y a l'ennemi de notre âme qui est là. Et puis je vous promets que quand on dit que dans la parole de Dieu, il a appelé le rusé, le méchant, le malin, le père du mensonge, le trompeur, le tricheur, hein, on peut dire le retailleur, parce qu'il n'y a pas un plus grand retailleur que notre ennemi là. Et bien c'est pour du vrai. C'est pas des mots. Il est capable de te faire croire des choses. Il est capable de te faire penser des choses. Et écoutez, je vais peut-être aller loin dans ce que je vais dire. Et puis voilà, il est même capable de te faire faire des choses. Mais Christ en nous, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Ah, écoutez, Seigneur, c'est plus pareil ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire à venir. Amen. Christ en nous. Christ en nous. Et avec lui, on peut faire des exploits. Gloire à Dieu. Avec Jésus, ce soir, je ne sais pas comment tu es venu, mais tu peux faire des exploits. Tu peux faire des choses particulières avec Jésus. Des choses que tu n'imagines pas. Des choses que tu ne crois pas être capable de faire. On fait une petite lecture ensemble? Alléluia. Je lisais ça tout à l'heure. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Écoutez, je ne sais pas comment elle est votre vie chrétienne, à vous, mais Jésus va parler à ceux qui étaient avec lui, là, en leur disant que s'ils demeurent réellement dans sa parole, ils seront réellement ses disciples, vraiment ses disciples. Pour être un disciple du Seigneur, il faut marcher selon ce que la Bible nous enseigne, frères et sœurs. On ne peut pas être un disciple du Seigneur en marchant autrement que ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et il dit ceci au verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Écoutez, un jour, on a connu Jésus. Un jour, on est venu à la réunion, je ne sais pas si ce soir il y en a parmi nous, mais un jour, on est venu à la réunion et on a fait une expérience avec Jésus. On a dit au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je vais te suivre. Seigneur, je vais faire ce que toi tu veux. Et puis à ce moment-là, on a connu la vérité et la vérité nous a affranchis. Vous savez ce que ça veut dire, affranchi? Affranchi, ça veut dire libéré de l'esclavage. Écoutez, c'est bizarre, vous allez dire, on n'est pas des esclaves. On n'est pas des esclaves. Je ne suis pas un esclave, moi, il n'y a pas d'esclaves parmi nous, là. Et puis pourtant, Seigneur, il va dire, lui, il dit, vous connaîtrez la vérité, et puis la vérité vous affranchira. Affranchi, ça veut dire libéré de l'esclavage. Christ est capable de te libérer de l'esclavage. Vous allez dire, il est bizarre, c'est bizarre ce qu'il dit là. Dans le mot affranchi, on trouve le mot indépendance. Écoutez, on trouve le mot préjugé. Autrefois, on avait des préjugés. Autrefois, on était dans le monde. Autrefois, on marchait avec les regards de ce monde, là, avec notre regard à nous, avec notre volonté à nous, en cherchant eh bien, notre propre intérêt à nous.
Et puis à ce moment-là, écoutez, on était esclaves de ce qui avait triomphé de nous. Le monde, écoutez, quand on marche dans le monde et sa convoitise triomphent de nous. On devient esclave du monde et Christ, lui, est celui qui nous libère. Christ est celui qui est capable de faire tomber les chaînes. C'est Jésus qui fait ça. C'est pas un homme. Un homme ne peut pas faire ça. Même si ça serait le plus fort du monde, il n'est pas capable de te libérer de l'emprise du péché sur ta vie. Un homme ne peut pas faire ça. Mais Jésus a le pouvoir de le faire. Jésus est capable. Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de te rendre libre. Jésus est capable de te faire voir clair. Écoutez, dans le monde, on est des fois aveuglés. L'ennemi de nos âmes, là, il vient et puis il nous crève les yeux. C'est bizarre ce que je vous dis, hein. Il nous rend aveugles. Il nous fait croire des choses qui n'existent pas. Il nous dit, t'as vu lui, t'as vu elle là-bas, et puis toi, non. Ça, c'est le retailleur. C'est le menteur, le tricheur. Celui qui te fait croire toutes ces choses qui n'existent pas. Mais Jésus-Christ, lui, il redonne la vue aux aveugles, frères et sœurs. Autrefois, on était dans le monde, c'est vrai, écoutez, c'est marqué, Éphésiens 5, verset 8, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Ah, Seigneur, comment ça, Seigneur? Oui, autrefois, vous étiez ténèbres. Et il dit, maintenant, ah, Seigneur, quelle bonté, Jésus. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez, il dit, marchez. C'est pas fini, frères et sœurs. Marchez comme des enfants de la lumière. Faites pas ce que vous voulez. Marche pas comme tu veux, marche pas comme tu as envie, marche pas avec ta pensée. Ta pensée, excuse-moi de te dire ça, mais ta pensée, elle vaut zéro. Elle vaut rien, ta pensée. Il faut marcher dans la lumière de Jésus. C'est la lumière de Jésus qui redonne la vie. Elle redonne la vie, oui, elle redonne la vie. Il est capable, lui, de dire aux morts, ressuscite, et puis lève-toi. Et puis le mort ressuscite. Écoutez, quand on est dans le monde, spirituellement parlant, on est mort. Notre destinée, à ce moment-là, c'est le feu ardent, c'est la géhenne, c'est l'endroit l'endroit où il y a toutes les misères, l'endroit qui ne nous est pas destiné à nous en réalité. Mais le diable veut nous attirer là-bas. Et Jésus-Christ nous libère, lui. Jésus-Christ nous rend la vie. Gloire à Dieu. Ils répondirent, Seigneur, écoutez, c'est particulier, ça continue, le verset 33. Ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Oui, Seigneur. Verset 34. En vérité, je vous le dis. Leur répondit Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Écoutez, je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, je ne vais pas essayer de faire miroiter quelque chose à quelqu'un. Moi, je n'ai pas de boule de cristal ce soir. Moi, je ne te connais pas dans le secret. Et puis écoutez, si je te connaîtrais dans le secret, eh bien, certainement que ça ne me conviendrait pas, moi. Mais Jésus-Christ, lui, il te connaît dans le secret. Il te connaît, Jésus, là, comme tu es chez toi, dans ta caravane, dans ta maison, dans ta voiture le matin, comme tu t'en vas au travail, Jésus-Christ, il est là. Il connaît la vérité de ta vie, lui. Il sait ce que tu pratiques. Je vais peut-être être dur dans mes mots, mais c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de souillé, rien d'impur, rien de mensonge qui rentrera dans le ciel. Le frère a dit tout à l'heure dans son explication qu'il y avait ces petits chalets en bois un peu bizarres. Il nous a oublié de nous en parler, le frère, c'est dommage. Pour avoir le petit chalet là, le maître il a dit ça, lui, il dit je m'en vais vous préparer une place et comme la place elle sera prête, je viendrai vous chercher. C'est les paroles de Jésus, ça. C'est sûr que c'est pas un chalet fait de main d'homme. C'est certain. Si tu veux l'avoir, ton petit chalet, là, ta petite place. Il n'y a pas d'autre solution, frères et sœurs. Oh, mon ami, toi qui es là et qui écoutes la parole de Dieu et que ça fait des dizaines de fois que tu viens. Si tu n'acceptes pas Jésus,
Si tu ne connais pas la vérité, là, celle qui te rend réellement libre, si tu ne l'acceptes pas, lui, tu ne peux pas y aller dans le petit chalet, là. C'est pas possible, Seigneur. C'est Jésus qui a payé. C'est lui qui a payé pour que toi tu y vas, là. Et tu passes à côté. Tu viens à la réunion, tu repars comme si de rien n'était. C'est pas trop d'état, je parle beaucoup. Entre la gloire, Seigneur. Verset 35, il dit ça. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous deviendrez réellement. Chrétien, chrétienne, mon frère, ma soeur, t'es libre? Lève ta main, ouais. Allez-y les chrétiens, en hauteur, hein. En hauteur c'est pour Jésus. Le chrétien qui est libre, il y a des mains qui ne se lèvent pas ce soir. Il y a des mains qui ne se lèvent pas. Il y a des mains qui n'ont pas encore fait expérience. On va prier le Seigneur. Il y a un du frère qui vient de partir. Tu es chrétien, mon frère? Tu es chrétien? Vous savez, l'espérance d'un chrétien, c'est de les revoir, nos bien-aimés. C'est pas le monde qui peut nous donner cette espérance-là. C'est le Jésus que je vous prêche ce soir. Lui, il nous donne l'espérance. On l'a entendu, le frère l'a témoigné. Son garçon qui mettait la main au-dessus de lui comme ça. Vous voyez? C'est notre espérance à nous, enfants de Dieu, ça. C'est nos bien-aimés qui nous attendent en haut. Et on va être ensemble. Amen. On prie le Seigneur. Vas-y, tu le fais. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Écoutez, on va faire une petite lecture ensemble. Je voudrais vous dire ce soir que c'est pas terminé, frères et sœurs. C'est pas fini. On n'est pas rendu au bout. Ta bénédiction, tu peux la recevoir. Aller plus loin avec Jésus, c'est possible pour toi. Écoutez, je lisais la parole de Dieu et je me consolais tout seul. Écoutez, je vous ai dit, je vais peut-être vous dire des choses un peu choquantes, un peu bizarres. J'ai réussi à me consoler tout seul avec la lecture de la parole. Je lisais la Bible et ça me consolait. Je disais, Seigneur, tu l'as fait là. Seigneur, tu l'as fait là-bas. Tu l'as refait là-bas, Seigneur. Tu es un Dieu juste, toi. Tu vas le faire pour moi aussi. Je vais recevoir. Je vais recevoir parce que lui, il se plaît à bénir. Amen. Écoutez, on fait cette lecture ensemble. Je voudrais que vous puissiez comprendre quelque chose. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er et le verset 4, et un petit morceau du verset 5. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donna des portions à Pénina, à sa femme, donc à Pénina, sa femme, et à ses fils, et à toutes les filles qu'il eut avec elle. Mais, écoutez, c'est important, mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne. Amen. Il donnait une portion double à Anne, parce qu'il aimait Anne. Écoutez, on connaît cette histoire de la parole de Dieu, je ne veux pas tout vous résumer. Hein, il avait 2 femmes, l'une de ces 2 femmes lui avait donné des enfants, et l'autre, elle n'avait pas d'enfants. Et puis vous connaissez toute l'histoire, et puis c'est pas le thème du message de ce soir, donc je ne vais pas tout vous expliquer, ça ne sert à rien. Je voudrais vous dire qu'il est capable de donner une double portion. Une double bénédiction. Oui, Seigneur, c'est possible. Toi qui es là, qui es malheureux, toi qui es là, qui es malheureuse, toi qui as demandé quelque chose à Jésus, que ça fait des mois et des années et que tu ne l'as pas encore vu s'accomplir, eh bien ce soir, Jésus peut te donner une double portion. Béni soit Dieu. Une double part pour ta vie. Une double part pour toi, Seigneur. Passe pas à côté. Au nom de Jésus, passe pas à côté ce soir. C'est le soir de la bénédiction pour ta vie. Oui, c'est aujourd'hui. Pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que c'est Jésus qui est là. Et puis comme Jésus, il est là, eh bien il se passe quelque chose, frères et sœurs. Il a pourvu pour toi. Il a pourvu pour toi, le Seigneur. Il est capable de te donner le double de ce que tu as déjà reçu. Tu as reçu beaucoup, hein. Vous savez, le jour où on a accepté le Seigneur,
Le jour où il a dit, Jésus, moi je vais te suivre, dans les bons jours, dans les mauvais jours, je m'engage, Seigneur, à passer par les eaux du baptême, à devenir, parce qu'on n'est pas, mais à devenir un véritable chrétien, une vraie chrétienne, un vrai enfant de Dieu. C'est pas facile, frères et sœurs. On marche sur la terre. Hein. C'est pas facile. En vérité, devant Dieu, c'est difficile de lutter tous les jours contre le monde et puis contre les choses du monde. C'est quelque chose de compliqué. Mais la parole de Dieu dit là qu'il va donner à Anne une double portion. Et s'il donnerait à toi une double portion, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais avec une double portion? Comme tu rentres dans la présence de Dieu, la Bible dit que tu rentres dans ta chambre, que tu fermes ta porte, et dans le secret, que tu commences à prier ton Dieu, là, et puis que tu sens cette présence de Dieu qui descend sur ta vie, là, et bien Dieu, il est capable de te donner une double portion. Qu'est-ce que tu voudrais en faire ce soir? Qu'est-ce que tu voudrais faire de cette double portion? Qu'est-ce que tu voudrais faire, Seigneur, ce soir? Eh bien, de cette double onction que Dieu est capable de donner dans ta vie. Est-ce qu'autour de toi, il y a des personnes qui meurent de faim? Je parle toujours spirituel, hein, charnel, on ne meurt plus de faim aujourd'hui. Enfin, pas chez nous, pas en France. On n'a pas de faim en France. Dans d'autres pays, oui, mais pas en France. Mais spirituellement, il y a des gens qui meurent de faim. Spirituellement, il y a des âmes, ils sont assoiffés. Ils meurent de soif. Et puis nous, on a de l'eau, là. Et puis on en a en double portion. On en a même de trop. On n'est pas capable de tout boire, elle est trop grande la parole, elle est trop riche. On n'est pas capable de tout prendre pour nous. Et est-ce que tu serais capable de la partager? Est-ce que tu serais capable d'aller donner un petit morceau à quelqu'un? D'aller apporter un petit bout d'encouragement à des personnes sur la place ou autre où tu te trouves? Aller dire, écoute, tu sais qu'il y a Jésus, tu sais que Jésus il t'aime à toi. Tu sais que le Seigneur il est capable de faire quelque chose pour toi aussi. Jésus peut te bénir à toi aussi. Jésus peut t'encourager, Jésus peut te relever. Oui, à toi aussi, c'est possible. Si tu reçois. La Bible a dit qu'un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Si je ne reçois rien, je vous le dis en vérité devant Dieu, je ne peux rien vous donner. Je ne peux pas vous apporter la parole de Dieu sans avoir reçu quelque chose. J'ai besoin de la recevoir d'abord. J'ai besoin d'abord qu'il me donne afin de pouvoir vous donner. Sinon, je ne peux pas vous donner. C'est les mots d'un homme. Les mots d'un homme, ça n'apporte pas la vie. C'est les mots de Jésus qui apportent la vie. Ce soir, j'ai les mots de Jésus pour toi. Voudrais-tu les recevoir? Voudrais-tu les accepter, les mots de Jésus? Voudrais-tu faire tomber les écailles qui sont sur tes yeux? Il y a trop longtemps que tu as mis des œillères. Vous savez, les œillères, c'est ce qu'on met aux chevaux. Pour pas qu'ils regardent ni à droite ni à gauche, mais pour qu'ils regardent tout droit. Et pourtant, autour de nous, il y a plein de personnes qui ont besoin. Il y a plein de gens qui ont besoin. Et puis on ne les voit pas, Seigneur. Parce qu'on a des œillères. Jésus est capable de les faire tomber, les œillères. Il est capable de te faire voir clair ce soir. Il est capable de te faire voir le malheureux, la malheureuse qui est à côté de toi. Celui qui a besoin que tu lui apportes ce petit morceau de pain. Amen. Quelle heure vous voulez, frère? Un quart de quoi? C'est bon, il n'est pas tard. On est bien, là? Béni soit Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 2, et verset 9, il y a cette histoire. Une histoire que vous connaissez, que vous avez déjà écoutée, et puis encore une fois, je ne pourrai pas tout vous expliquer, je vous tiendrai beaucoup trop longtemps, et puis c'est pas le thème du message de ce soir. C'est l'histoire de Élie et d'Élisée. Vous la connaissez, cette histoire de la parole de Dieu. Vous connaissez ces passages de la parole de Dieu. Mais quand on fait la lecture, on se rend compte de quelque chose de particulier. Il est possible qu'on reçoive à condition. Frères et sœurs, ça ne se fait pas comme ça. On a un Dieu qui est riche en bonté, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Mais on a un Dieu d'ordre. On a un Dieu qui ne fait pas n'importe quoi. On a un Dieu qui ne veut pas qu'on fasse non plus n'importe quoi. Écoutez ce qui est marqué. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il n'y a sur moi, je te prie,
une double portion de ton esprit. Gloire à Dieu. Écoutez, il fait une demande particulière là. Vous connaissez le prophète Élie, vous connaissez ce qu'il a été capable de faire, vous connaissez les prodiges et les miracles qu'il a fait au nom du Seigneur, et Élisée, son disciple là, qui est avec lui, va lui dire qu'il y aille sur moi. Écoutez, c'est peut-être particulier, c'est peut-être orgueilleux. Je ne sais pas, moi les frères, comment on peut le prendre, mais lui il va dire ça, qu'il y aille sur moi une double portion de ton esprit. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est fort, hein? C'est fort. Élie dit, tu me demandes quelque chose de difficile. Mais, il dit, mais, il y a un mais, frères et sœurs. Il dit, mais si tu me vois pendant que je m'en vais d'avec toi, cela t'arrivera. Gloire à Dieu. Ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme ils continuèrent de marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu, les séparant l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Écoutez, pour que ça fonctionne, frères et sœurs, il a fallu quelque chose de particulier. Il a dit, Élie, à Élisée, cela est possible, c'est difficile, mais cela est possible à condition. Écoutez, il y a des conditions. Pour que la bénédiction, elle arrive, il y a des conditions à remplir. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'ils marchaient ensemble. La première condition, c'est qu'il faut marcher. Amen. Le chrétien, la chrétienne qui vient à la réunion et puis qui se contente de ces 2 ou 3 réunions par semaine et puis point barre, pour moi, c'est pas un chrétien ou une chrétienne qui marche. Chrétien, une chrétienne qui marche, c'est le chrétien et la chrétienne qui en veut un peu plus. Gloire à Dieu. Pendant qu'il marchait, frères et sœurs. Il dit, si tu vois l'enlèvement, si tu vois ce qui va se passer, si tu vois en réalité eh bien, ce char de feu descendre avec ses chevaux de feu, alors là, c'est possible. Oui, si tu es fidèle dans les petites choses, alors oui, c'est possible d'avoir une double onction, une double portion, et tu pourras faire des grandes choses. Amen. Oui, c'est possible. Alléluia. Et pour ça, il faut que ta vie d'aujourd'hui, là, il faut qu'elle soit vraie. Gloire à Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter. Rien de souillé, d'impur, ne rentre dans le ciel. Amen. Réfléchis. Rentre en toi-même, je t'en supplie au nom de Jésus. Rentre en toi-même, pose-toi les bonnes questions. Je ne suis pas ton juge ce soir. Que Dieu m'en garde, je ne suis pas venu pour te juger, je ne suis pas terrible pour juger qui que ce soit. J'ai bien assez de problèmes et de difficultés avec ma vie à moi et avec ma propre marche à moi, c'est déjà dur. Si je devrais me charger de la tienne, c'est sûr et certain que j'y arriverai pas. Mais celui à qui on doit rendre des comptes, frères et sœurs, Gloire à Dieu. celui qui a payé, Amen. il n'est pas d'accord, lui. La Bible dit, et puis écoutez, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi, la Bible dit que sans la sanctification. C'est marqué dans la parole de Dieu. Nul. Nul, ça veut dire moi comme toi. Je suis pas plus parce que je suis derrière le pupitre et que j'ai le micro dans la main. Je suis un chrétien, moi. Amen. Je suis un chrétien, mon frère, ma soeur, je suis un chrétien, je suis comme toi, tu es assis, tu écoutes la parole de Dieu, mais Christ il me parle à moi pareil qu'à toi. Je suis un chrétien, moi. Je veux pas faire ça pour rien, moi. Je veux pas, écoutez, je veux pas que le temps sur la terre soit un temps inutile. Ça m'intéresse pas, les copains. C'est logique. Quand on a compris que Christ il est vivant, quand on a compris que c'est lui la solution, quand on a compris que pour aller au ciel, il faut marcher de la façon que Christ veut que tu marches. La Bible dit, puis je vais me répéter, que sans la sanctification, nul ne verra le Père. La Bible dit que celui qui se sanctifie, là, les frères, allez-y, parlez fort. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire que si aujourd'hui j'étais capable de faire un progrès, ben demain il va falloir que j'en fasse un autre. Amen. Si demain je fais un progrès, il va falloir qu'après-demain j'en fasse un autre. Si ce soir tu entends la voix du Seigneur qui te parle, et puis si tu te rends compte à travers le message de la parole de Dieu que toi la double portion tu ne l'as pas eu, que la double part tu ne l'as pas eu, tu as eu une part, béni soit Dieu, merci Seigneur quand tu as une part, mais la double part tu ne l'as pas eu. Si tu la veux, la double part, il faut la vouloir, frères et sœurs.
Écoutez, Élisée, comme il était avec Élie, là, Élie a posé la question, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant de partir? S'il avait dit, je sais pas moi, je veux, à l'époque c'était des chars, je veux un nouveau char avec 4 chevaux tout neuf. Peut-être que Élie il aurait peut-être dit, admettons, envoie un char tout neuf, Dieu envoie un char tout neuf avec 4 chevaux tout neufs. Hein? Si tu veux une belle voiture toute neuve, là. Pas bon. Dieu m'a dit que là où c'est qu'il est ton trésor, il y a ton cœur aussi. Alors moi je suis pas mieux que toi, mais mon trésor il est là. Amen. Il a dit ça, lui. Il dit, je veux avoir une double portion de ton esprit. Pas de l'esprit du monde. Hein. C'est pas l'esprit du monde, ça. C'est l'esprit du ciel. Il dit, je veux une double portion de ton esprit. Seigneur, je veux que mon nom soit marqué dans le livre de vie, là, et je veux qu'à aucun moment, parce que c'est possible, frères et sœurs, c'est possible que ton nom, il est effacé. Hein. Moi, je veux qu'à aucun moment, mon nom soit effacé du livre. Moi, je veux pas. Je veux être un vrai chrétien. Amen. Je veux marcher comme le Seigneur me demande de marcher. Je veux faire des efforts, même si c'est dur. Si vous sauriez les combats, écoutez, je ne suis pas là pour me plaindre ce soir, hein. Mais hier j'ai vécu un combat dans la nuit. Vous voyez, il y a des fois où on vit des combats. J'ai vécu un combat qui a duré jusqu'à à peu près 4 heures du matin. C'est long. C'est long, en vérité, devant Dieu, c'est très long. C'est très dur. Quand on subit les flèches de l'ennemi, vous voyez, les traits enflammés du malin, quand on les subit, quand on les reçoit, et puis quand elles nous touchent, elles nous font du mal. Et c'est difficile. Mais si on prend le bouclier de la foi, avec lesquels la Bible dit qu'on est capable d'étreindre les traits enflammés de l'ennemi, là, à ce moment-là, même si les flèches y arrivent, c'est le bouclier qui les reçoit. Mon bouclier à moi s'appelle Jésus. Même s'il y a des tempêtes, frères et sœurs, même si c'est dur. Cet après-midi, j'étais vers moi et puis j'ai hésité, Seigneur, c'est vrai. Je dois être vrai avec vous. J'ai hésité, j'ai dit, je vais téléphoner au frère, je vais leur dire, je ne fais pas la réunion ce soir. Je ne fais jamais ça. Les garçons me connaissent, ils savent. Bien souvent, comme il y a des réunions à faire, à la dernière minute, je les fais. Et puis là, j'ai vécu un vrai découragement. C'est dur. C'est difficile. Mais c'est Jésus qui dit aux tempêtes, silence tais-toi. C'est un enfant qui pleure. Paniquez pas. Et comme Jésus dit à la tempête, silence tais-toi, après la Bible dit qu'il y a un grand calme. J'ai besoin du calme du Seigneur. Amen. Je veux avoir cette double portion. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je te l'ai dit, je vais pas faire d'appel bizarre, hein, en disant lève-toi, tu vas recevoir la double portion. Non, c'est toi. Je le ferai pas, écoutez, ça me dérange pas de faire des appels, j'en fais souvent. Ça me dérange pas, Seigneur, c'est pas gênant. Mais je vais pas le faire ce soir. Ce soir, il faut que ça vienne de toi. Ce soir, il faut que c'est ta décision à toi, mon frère, ma soeur, là. Toi qui es là, mon ami, qui vient entendre la parole de Dieu, il faut que c'est toi qui prennes une décision. Il faut que c'est toi qui réfléchisses et puis qui te dises, Seigneur, oh, je suis captif, moi. Autrefois, j'étais ténèbres, je suis ténèbres, Seigneur. Je veux venir dans ta lumière. Je veux recevoir du ciel. Si tu veux recevoir du ciel, tu as la bonne place. Gloire à Dieu. Si tu veux recevoir une délivrance, écoutez, je ne vais pas jouer avec les sentiments, Seigneur. Je connais des personnes, alors je ne vais pas jouer avec les sentiments. Je ne vais pas dire, ah ben un tel, il y a ça. Ouais. Non, Seigneur, je le redis encore. C'est pour toi. C'est personnel. C'est toi. C'est toi et lui, toi et Jésus. Toi et Jésus. Je te le rappelle encore une fois. Rien de souillé, rien d'impur rentre dans le ciel. Je vais peut-être le redire encore une fois ou deux. Le péché, il ne rentre pas dans le ciel. Ce qui rentre dans le ciel, c'est ce que la parole de Dieu, elle dit. Comme il va dire, rentre bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Peu, un petit peu, tu as été un petit peu fidèle. C'est dur la terre. Un petit peu fidèle. Ça rentre dans la joie de ton maître. Par contre, si tu arrives avec de l'alcool, si tu arrives avec le tabac, si tu arrives avec le mensonge, si tu arrives avec la drogue, si tu arrives avec les querelles, si tu arrives avec la jalousie, si tu arrives avec l'amertume dans ton cœur, et que tu t'en es pas débarrassé avant, pendant que tu as le temps. Écoutez, je ne sais pas si vous réfléchissez un petit peu, mais aujourd'hui, le temps là, Sauveur Tout-Puissant, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vous le dis en vérité, je ne sais pas si la réunion va se terminer, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont en train de faire des choses à Jérusalem, là, qu'ils n'ont jamais pu faire auparavant. Hein?
Les Juifs sont capables d'aller prier dans des endroits où c'est qu'ils n'avaient pas le droit d'aller prier. Ils ont reconstitué eh bien, ce qu'il fallait reconstituer pour pouvoir faire les sacrifices qui étaient faits autrefois dans le temple. Ça y est, c'est fait. Il manque plus rien, frères et sœurs. La Bible dit ça. Il use de patience afin qu'un plus grand nombre parvienne à la repentance. On est encore, écoutez, on est encore dans la patience que Dieu use. Vous savez quelque chose qui est usé? Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, vous. Mais des fois, on a un pantalon. Hein, les jeans, c'est souvent comme ça. On a un pantalon, le jean, on l'aime bien, celui-là. Alors, on ne veut pas le jeter, celui-là. On l'aime tellement qu'à la longue, tellement qu'on l'a usé, il y a des trous dedans. Et puis, on ne le jette pas parce qu'on l'aime bien, c'est celui-là qu'on aime bien. Donc, on l'a usé, on était jusqu'au bout. C'est ce qu'il est en train de faire, le Seigneur. Il est en train d'user la patience, là, pour aller jusqu'au bout. Amen. Écoutez, au bout, il vient chercher l'église. Au bout, il vient de prendre. Toi, enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, toi qui es là, qui écoutes la parole de Dieu, Jésus, il va venir te chercher. À condition, parce qu'il y a des conditions, c'est marqué dans la Bible, à condition que tu continues à marcher. Il faut aller jusqu'au bout. Justement, vous avez prié tous les frères. Tombeau, et puis que Lazare est dans le tombeau, là, ces sœurs qui sont là vont presque faire une réprimande à Jésus. Quand on fait la lecture, on voit presque une réprimande au Seigneur. Elle va arriver, elle va dire, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère, il ne serait pas mort. Écoutez, le Christ Tout-Puissant est capable de ressusciter les morts. Il a dit ça, lui, il a dit, Lazare, lève-toi, sors. Et puis la Bible, elle dit quoi? Que Lazare, il est sorti. Il n'y a rien d'étonnant avec le Seigneur. C'est pas étonnant. C'est le grand Dieu du ciel. C'est celui que quand il a dit un mot, là, la chose qui n'était pas, elle est arrivée. C'est lui, c'est Jésus qu'on vous prêche, là. Et puis ce Jésus-là qu'on vous prêche, là, pour aller au ciel, eh ben il faut marcher comme la Bible, elle dit. Parce qu'il est capable de te tendre la main, capable de te tendre la main, de te tendre la main, de te tendre la main, mais si tu ne prends pas sa main au bout d'un moment, il va venir chercher l'église. Et toi, tu resteras là. C'est un jour glorieux pour les chrétiens, pour les chrétiennes, pour les enfants de Dieu. Un jour de victoire. La Bible dit au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter, et puis nous les vivants c'est l'église. Hein. Nous les vivants qui sommes restés, on partira ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Béni soit Dieu. Amen. Amen, mais il faut être vivant, frère. Oh, ma soeur, ok là, qui écoute la parole de Dieu là. Si tu n'as pas fait ton expérience réelle, vraie avec le Seigneur, toi tu ne l'écouteras pas la trompette. Hein. Toi tu vas voir les chrétiens qui vont partir comme ça. Là, la Bible a dit que c'est en anatomos, un battement de cils, un laps de temps pas calculable. Un temps qu'on ne peut même pas calculer tellement que ça va être rapide. Donc on va partir plus rapide qu'un coup de fusil. On va partir. Et puis toi, tu seras peut-être en train de discuter avec un chrétien, une chrétienne, et puis bam, pof, d'un seul coup, elle a disparu. Et puis tu fais comment? Comme ça sera trop tard. Comment tu vas faire? Où tu vas aller, toi? Vers qui tu vas te tourner? Vers qui tu vas te tourner? La Bible dit ça. Il dit, toi, tu as les paroles de la vie. À quel autre irions-nous? C'est lui qui a les paroles de la vie, mais c'est Jésus, mais c'est aujourd'hui. C'est pas dans 6 mois, dans 1 an, non, c'est ce soir pour toi. Si tu veux cette double portion, hein, si tu veux cette onction particulière qui vient du ciel, alors il est, frère. Ah oui, mais j'ai le temps, moi je peux aller longtemps. Hein. Écoutez, Zacharie 9, verset 11 et le verset 12. On refait encore une petite lecture ensemble. Hein. C'est bon de lire la parole de Dieu. Écoutez, elle est vivante, sa parole. Elle rafraîchit mon âme, elle nous fait du bien, la parole de Dieu. Écoutez bien. Et pour toi, à cause de l'alliance par le sang, écoutez, c'est particulier ça. À cause de l'alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Imaginez-vous un petit peu Dieu le Père. Hein, faut qu'on se fasse un petit peu d'imagination pour bien comprendre la parole de Dieu. Imaginez-vous Dieu le Père, le Créateur, hein, Dieu le Père, qui va dire, pour toi, à cause de l'alliance au sang de Jésus, donc à cause du sacrifice de Jésus, je retirerai tes captifs de la fosse. Amen. Écoutez, je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi la fosse. L'étang ardent de feu. L'endroit où il y a des pleurs et des grincements de dents.
L'endroit en réalité où il y a le remords éternel. L'endroit où quand on regarde dans la parole de Dieu, où on voit le mauvais riche avec Lazare, comme le mauvais riche il est dans cet endroit-là qui va dire Père Abraham, envoie Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau pour qu'il me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement. Écoutez, c'est particulier. Je souffre cruellement dans cette flamme. C'est la fosse où il va chercher nos captifs. À cause de l'alliance faite dans le sang de Jésus, à cause que Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous aussi, on a des captifs, frères et sœurs. On a des gens de nos familles qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, qui sont loin de Dieu, qui sont partis pour aller dans la fosse. Mais Christ, par amour, par son sang merveilleux qui a coulé sur le bois de la croix, il veut délivrer les captifs. Amen. Seigneur, quelle bonté d'appartenir à Jésus. Gloire à Dieu. Quelle grâce particulière, Seigneur. Le verset 12 dit ça. Retournez à la forteresse. Quelle bonté, Seigneur. Alléluia. Retournez à la forteresse. Captifs. Donc c'est ceux qui étaient captifs, ça. Retournez à la forteresse, captifs. Plein d'espérance. Gloire à Dieu. Quelle bonté. Alléluia. Plein d'espérance. Amen. Aujourd'hui, encore, je déclare, je rendrai le double. Écoutez, je rendrai le double. Amen. La double portion, la double part. Je la rendrai aujourd'hui. Écoutez, pas demain. Demain, c'est trop tard. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas ce que le lendemain me réserve. Je ne sais pas si demain matin, je serai encore là. La Bible dit que le Seigneur, il est capable de venir un matin, un midi, un après-midi, un soir ou dans la nuit. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que c'est ce qu'il dit. De deux personnes qui vont travailler dans un champ. De deux personnes qui vont en réalité eh bien, dormir ensemble. On parle du mari et de la compagne, l'un sera pris et l'autre laissé. Peut-être que ça sera ce soir, peut-être que ça sera demain, peut-être que ça sera après-demain. Je ne sais pas, Seigneur. Mais ce qui compte, c'est d'être prêt. Amen. Est-ce que tu es prêt? Écoute, je vais te poser la question essentielle. Est-ce que tu es prêt à partir avec Jésus? Gloire à Dieu. Est-ce que dans ta vie, il n'y a rien qui empêche cette double portion, cette double bénédiction, cette double part de l'Esprit, cette double, en réalité, eh bien, opportunité pour arracher les âmes du feu, cette double richesse que Dieu te donne? Parce que oui, il est mort, oui, il est ressuscité, et dans sa mort et dans sa résurrection, eh bien, il a marqué ton nom à toi. Amen. Il a gravé ton nom. Alors, est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu as compris la parole de Dieu ce soir? Est-ce que tu as compris la grandeur de Jésus? Est-ce que tu as compris en réalité eh bien, à quel point il t'aime, Seigneur? Écoutez, je ne vais pas mâcher mes mots, je vous l'ai dit, il y a des mots qui sont compliqués, des mots qui sont durs. Si vous vous plaignez, si ça ne vous convient pas ce que je vous ai dit, ben prenez la parole de Dieu et puis plaignez-vous à celui qui l'a insufflé, la parole. Plaignez-vous à lui. Si ça ne vous convient pas, plaignez-vous à lui. C'est lui qu'il faut. Moi, je suis qu'un facteur. Écoutez, j'ai une lettre à vous apporter, je vous l'apporte. Je ne suis pas l'auteur de la lettre, moi. C'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne l'ai pas rédigé, moi. J'ai pris les versets qui sont notés dans la lettre et je vous les apporte. Eh bien, plaignez-vous à Jésus si vous n'êtes pas content. Tu veux être sauvé? Dites pas Amen pour moi. Qui c'est qui veut être sauvé? Il y en a qui veulent être sauvés, là. Eh bien, il faut marcher comme la Bible le dit. Il faut avancer avec Jésus. Si tu regardes en arrière, si tu regrettes, si tu as des choses qui ne correspondent pas, qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, tu ne pourras pas être sauvé, mon frère, ma soeur, mon ami. Tu veux accepter Jésus, accepte-le tant qu'il est possible. Demain, ça sera peut-être trop tard. Je vais le redire ce soir, Jésus t'aime. Tombe pas vers lui. Viens à lui tel que tu es. La Bible elle dit ça, elle dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. T'en as peut-être marre du monde, t'en as peut-être marre du fardeau que tu portes là. Eh bien tourne pas vers Jésus. Viens débarrasser, écoutez, viens débarrasser ton fardeau au pied de la croix. Viens lui apporter. Écoutez ce qu'il dit, la parole de Dieu, elle dit que lui va prendre ton péché là, et qu'il va le jeter au plus profond de la mer, à un tel point qu'il ne va même plus s'en souvenir de lui. Tu veux être libéré ce soir? Est-ce que tu veux être libéré? Est-ce que tu veux ne plus être captif? Est-ce que tu veux être libre réellement? Oui, toi aussi, la promesse, elle a été pour toi. Comme ils ont pu dire, on est des enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham, et on n'a jamais été captif de personne ici. Tu es captif du péché qui te tient lié. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser par toi-même. Tourne-toi vers Jésus. Il a la possibilité
il a le pouvoir de te donner la double portion. Amen. Avec la double portion, c'est possible. Sans la double portion, tu n'y arriveras pas, mais avec la double portion, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si tu demandes la double part. Seigneur, ça va être difficile. Oui, c'est difficile. Il y a des sacrifices. Oui, il y a des sacrifices. Il faut renoncer. Oui, il faut renoncer. Comment il faut faire alors? Marche, avance, va jusqu'au bout avec Jésus. Amen. La couronne de vie a été réservée, à condition que tu vas jusqu'au bout. On prie, Seigneur. Seigneur éternel.